Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, il y a 3 ans même, pour les débuts de ma chaîne. Avant même ma première recette, j'aurais dû faire cette vidéo. Parce que vous êtes tellement nombreux à me poser des questions dans les commentaires sur qu'est-ce que les produits japonais, où est-ce que je peux les acheter, quelle est la différence entre ça et ça, qu'est-ce que c'est que ça, mais où est donc Ornicar. Bref, on va parler des ingrédients de base de la cuisine japonaise aujourd'hui. Et même si tu suis cette chaîne depuis très longtemps, je pense qu'il y a des choses que tu peux apprendre et tu vas voir, c'est cool. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Lords Kings of Mobile Château. Dirige tes troupes et va péter la gueule à d'autres châteaux dans un style complètement capitaliste en volant leurs ressources et leurs femmes. T'as des super héros comme un méga chevalier, une meuf super trop cool en armure et Stéphane Bern. Non, pas du tout. En fait, cette vidéo est en partenariat avec Kokoro Care. Qu'on pourrait appeler en français aussi Kokoro Care. Enfin bref, c'est une société qui t'envoie des produits japonais, tu sais, des petites box, voilà, tranquillou, avec à l'intérieur plein de petits produits japonais, mais attention, des vrais produits japonais qui proviennent du Japon, de petits producteurs. Et ce qui est pas mal en plus, c'est qu'à l'intérieur, donc en plus d'avoir tout ce que tu as payé, tu as une petite carte qui t'explique d'où viennent tes produits, tu as même une photo des fois des gens qui ont fait le truc, je trouve ça vraiment trop cool. Et en plus, cerise sur le gâteau, cherry on the cake. T'as des petites recettes qui sont fournies avec, donc qui te marquent, voilà, avec ça plus ça, tu peux faire telle recette, machin. Et ça, je trouve ça super cool parce que tu découvres des recettes japonaises avec les produits que tu viens de recevoir. Et c'est plutôt sympathique. Bon, moi, je leur ai demandé le pack débutant, le pack découverte, je crois que c'est le pack WA. Dedans, j'ai de la sauce soja, j'ai du miso yuzu, j'ai du shiokoji, c'est une sorte d'assaisonnement pour ta viande où ça peut remplacer le sel. J'ai du dashi, je sais plus, j'ai une sorte d'épices un petit peu piquantes, enfin bon, bref. Plutôt cool et surtout plutôt cool parce que c'est des produits, des vrais produits. Voilà, la sauce soja, c'est pas de la Kikkoman. Ah, j'ai du mirin aussi, ouais. Donc voilà, assez cool. Comme d'habitude, je vous force en rien, mais si vous voulez aller voir sur leur site, ce qu'ils font, voilà. Et bon, truc cool parce que voilà, faire de la pub, c'est sympa, mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout un peu. Je vais vous faire gagner un package, une petite boîte là, voilà. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, on va faire un petit concours, tu vas voir. Donc alors, ce qu'on me demande le plus, la plupart du temps, c'est qu'est-ce que je dois avoir pour cuisiner japonais, qu'est-ce que je dois avoir dans mes placards en permanence? La réponse est très simple, il te faut 6 ingrédients. Donc le premier ingrédient, tu t'en doutes, classique, c'est la sauce soja, qu'on appelle aussi shoyu, qui est obtenue après une fermentation de graines de soja et de blé. Voilà, il existe en gros 2 types de sauce soja. La sauce soja foncée que tu trouves partout et la sauce soja claire que tu trouves un petit peu moins et qui est un peu plus salée que les autres. Par contre, petite précision, parce qu'on me demande souvent aussi cette question, et c'est pas que ça m'énerve, mais ça m'énerve. La sauce soja sucrée, t'oublies direct, ça n'existe pas. La sauce soja sucrée n'existe pas. Alors, il y a apparemment vers Kyushu, il ferait une sorte de sauce soja un peu sucrée, voilà, mais rien de comparable à ce qu'on peut trouver en France ou dans les pays européens, voilà, pays occidentaux. C'est vrai qu'en France, tu trouves beaucoup de sauce soja sucrée, notamment chez Kikkoman. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kikkoman, leur sauce soja sucrée, ils ne la vendent pas au Japon. C'est destiné pour nous, en fait. La sauce soja, je le répète, hein, la sauce soja sucrée n'existe pas. Si tu vas dans un restaurant au Japon et que tu demandes de la sauce soja sucrée avec ton plat, le mec, il va te regarder, il va te mettre un coup de latte, direct, je te le dis, hein. Coup de latte dans ta gueule, direct. Et voilà, parlez-en autour de vous à vos amis, hein, faites passer l'information. La sauce soja sucrée n'existe pas. Oui. Un autre ingrédient indispensable de la cuisine japonaise, c'est la pâte miso. Elle est faite à base de graines de soja avec du riz ou de l'orge, pareil en fermentation. Le processus est un peu le même que la sauce soja, hein. Et bien sûr, comme pour la sauce soja, d'ailleurs je l'ai pas dit, la pâte de miso, la fermentation est faite grâce aux champignons koji, que on va parler dans toute cette vidéo, que tu vas retrouver dans quasiment tous les ingrédients. C'est un truc assez important au Japon pour la fermentation. Et petite info, parce qu'on me demande aussi, la pâte de miso, combien de temps est-ce qu'elle se garde dans le frigo une fois ouverte? Franchement, j'ai pas la réponse, enfin si, je l'ai, mais moi je la garde 1 an, 2 ans, quoi, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Si tu fermes bien le truc et qu'elle reste au frais, ta pâte ne bougera jamais. Enfin moi j'ai jamais été malade avec une pâte
une pâte de 1 an ou 2 ans qui reste au frigo. J'ai jamais eu aucun problème. Bon, en général, 2 ans, ça va pas jusque-là, je déglingue le pot avant. Mais non, tu peux la garder longtemps. N'aie pas peur. Ingrédient incontournable encore une fois de la cuisine japonaise, le saké. Alors le saké, pas celui que tu vas boire avec tes potes dans un petit izakaya tranquillou à la maison, voilà. Non, le saké de cuisine en fait. C'est grosso modo la même chose, hein, sauf que le saké que tu vas boire, en général, il coûte plus cher. Le saké de cuisine, il coûte pas excessivement cher, voilà. Moi, j'en ai en brique, j'achète ça chez Paris Store, si vous voulez savoir. Ça coûte pas grand-chose, la brique de... Je crois qu'il y a 1,5 litre, je crois, peut-être même 2 litres. Tu peux le boire, c'est pas exceptionnel, hein, mais voilà, c'est du saké qui coûte pas cher, que tu vas pas avoir peur de mettre dans la cuisine, quoi. Pour comparaison, c'est un peu comme si en cuisine, tu sais, quand tu utilises du vin blanc, pour tes préparations, tout ça, tu utilises du vin blanc de merde, du vin blanc villageoise par exemple, tu vois. Et bah voilà, le saké de cuisine, c'est ça quoi. Quatrième ingrédient, le mirin. Alors le mirin, c'est une sorte de saké, comment je pourrais dire ça, une saké doux, sucré, un peu moins alcoolisé que le saké, parce que le saké en général c'est entre 11 et 18 degrés. Le mirin c'est un peu plus bas, ça dépend. Pareil, il est fabriqué à base de riz gluant je crois, et du fameux champignon koji que l'on retrouve dans tous les trucs fermentés au Japon. Et je crois aussi qu'on rajoute de l'eau de vie style shochu. Le shochu, si tu es déjà allé au Japon, tu connais, c'est ce que tu bois dans tes highballs dans les izakaya. Voilà. C'est une sorte d'eau de vie plutôt délicieuse et qui te fait passer des bonnes soirées. Alors, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, par rapport à la religion ou des convictions personnelles, ou ce que vous voulez, sachez que le saké et le mirin donc, contiennent de l'alcool, mais quand on fait bouillir le saké et le mirin, l'alcool s'évapore. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les religions, si c'est autorisé ou pas, mais voilà, sachez-le, renseignez-vous de votre côté avec qui de droit, et puis voilà quoi. D'ailleurs, s'il y en a qui sont au courant par rapport à la religion, si une fois bouilli, l'alcool est consommable du coup, parce que moi j'en sais absolument rien, moi je suis pas religieux, mais je suis athée. Si quelqu'un le sait, ce serait sympa de le marquer dans les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, notamment pour la recette des ramen, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pénalisés sur les recettes parce que bah voilà, ils boivent pas d'alcool. Le dashi, voilà, pareil, il y en a dans toutes les recettes. Le dashi que moi j'utilise en poudre, tu sais, en produit industriel déjà tout fait. Tu peux aussi le faire toi-même en mélangeant du kombu et des copeaux de bonite séchés. C'est meilleur, c'est pas forcément très long à faire, faut s'y prendre la veille, faut faire tremper dans l'eau froide, je sais plus quoi, enfin bon bref. Mais le dashi, voilà, t'en retrouves dans quasiment tous les plats. Le dashi, c'est vraiment super important. C'est ce qui rajoute, pardon, ce petit côté umami, comme on dit au Japon. Et le cinquième élément, alors là attention, sois prêt, c'est le riz. Le Japon, c'est le riz. Ils font un riz qui est absolument incroyable, vraiment. Je trouve ça assez compliqué en France, dans les magasins, de trouver du vrai riz japonais. La plupart du temps, tu trouves du riz, alors le terme c'est japonica, mais qui est fait en Italie. Alors il est pas dégueulasse, hein, il passe bien, hein, mais non, il manque ce truc. Quand j'étais dans la préfecture de Niigata en 2018, c'est une région qui est réputée pour son riz, comme beaucoup de régions au Japon, mais Niigata particulièrement, et le riz était juste incroyable. Le riz était juste incroyable. D'ailleurs, si vous voulez ramener un souvenir quand vous partez au Japon, au lieu de vous ramener 400 tomes de One Piece ou je sais pas quoi, ou des petites figurines, ramenez du riz. Franchement, vous ne le regretterez pas, parce que le riz est vraiment excellent, puis vous le paierez absolument rien du tout au Japon. C'était ma petite astuce, acheter du riz. Donc ça, c'est vraiment les 6 ingrédients qu'il faut avoir chez soi en permanence pour faire de la cuisine japonaise. Donc je récapitule, la sauce soja, ouais, j'ai fait une feuille parce que sinon j'y arrive pas. La sauce soja, la pâte miso, le saké, le mirin, le dashi et le riz. Avec ces 6 ingrédients, normalement, tu peux absolument faire toutes mes recettes. Après, il y a des ingrédients que je conseille d'avoir en permanence chez soi, parce que déjà ça t'évitera de courir aux courses, et c'est des trucs que tu retrouves souvent dans les recettes. Et voilà, tant qu'à faire ses courses une fois pour acheter ces 6 ingrédients de base, prends le reste avec, ça t'évitera d'être emmerdé. Donc ce que je conseille, c'est le vinaigre de riz, tout simplement, parce que si tu vas faire du riz pour les sushis, pour les shirashi, pour les onigiri, même si ça c'est pas trop, mais moi je le fais, ou pour les temaki, tu auras besoin de vinaigre de riz. Voilà, tout ce qui est riz avec poisson, il faut du vinaigre de riz. Donc vinaigre de riz, achète-en. D'ailleurs, le vinaigre de riz, tu trouves des mélanges tout faits pour le riz à sushi. En général, c'est marqué vinaigre de riz pour mélange à sushi. Et tu peux aussi tout simplement le faire toi-même. Tu achètes du vinaigre de riz, tu mets un peu de sel, un peu de sucre, et tu as ton mélange, et c'est meilleur. Et puis, c'est pas forcément très dur à faire. L'huile de sésame grillée, pareil,
Truc très important pour la cuisson, pour les bouillons, t'en trouves partout, d'ailleurs dans les ramen t'en as, voilà. Ça faut vraiment en avoir chez soi et c'est un ingrédient qui est récurrent dans la cuisine asiatique, donc si tu cuisines pas que la cuisine japonaise, l'huile de sésame grillée te servira forcément. Toujours dans le sésame, les graines de sésame, super important pour la déco, ça donne pas forcément de goût en plus, un petit peu, mais ça donne un petit côté croquant à tes plats et moi j'apprécie particulièrement. Graines de sésame, hein, blanches ou noires, tu fais comme tu veux, enfin blanches tu les fais griller, elles sont plus dorées, mais voilà, fais ton choix. Prends les deux même, c'est plus sympa pour une petite déco de mettre les deux. Le katsuobushi, alors bon voilà, le katsuobushi indispensable, d'ailleurs c'est ce que tu mets pour faire ton bouillon dashi avec le kombu. Le katsuobushi c'est des copeaux de bonite séchés, t'en retrouves tout simplement sur les okonomiyaki ou sur les takoyaki, que vous connaissez tous hein, forcément. Ça coûte pas cher, ça se garde longtemps, prends-en, c'est toujours utile. Alors là, c'est un peu plus compliqué, le gingembre benishoga. Alors c'est un type de gingembre mariné, c'est pas comme le gingembre à sushi. Tu retrouves ça beaucoup sur les plats genre donburi avec de la viande, tu sais. T'en as aussi dans les takoyaki. C'est chiant à trouver, franchement moi je galère à en trouver, mais c'est très bon et ça accompagne très bien les plats et puis c'est un côté très rouge vif qui en décoration ajoute de la gueule à ton plat. La chapelure panko, c'est une chapelure, voilà, c'est pas comme la chapelure qu'on a en France, c'est une chapelure spéciale, un peu plus grosse, que tu vas utiliser pour les tonkatsu ou aussi pour par exemple des tempura de crevettes. T'en as dans tous les magasins asiatiques normalement, ça coûte que dalle, pareil, ça se garde longtemps et tu peux faire plein de choses avec. Donc achète-en. Et là, c'est pas forcément indispensable parce que vous connaissez la chaîne, je fais pas de sushi, tout ça, mais les feuilles d'algues nori, si tu veux faire des onigiri, une petite déco ou juste l'enrouler, c'est toujours agréable. Si tu veux faire des temaki, d'ailleurs ma première recette que j'ai fait sur cette chaîne, temaki qui était une belle escroquerie parce que je vous l'avais vendu comme du sushi en 5 minutes et au final non, mais c'est cool à faire. Voilà, la feuille d'algues nori, pareil, ça se garde longtemps. Filmez-les bien parce que moi j'ai souvent des petites bêtes, des petits charançons qui viennent se caler dans les feuilles quand je laisse le paquet ouvert. Filmez-les bien ou foutez-le dans une boîte parce que c'est chiant d'avoir des petites mythes alimentaires à la maison, là, toutes ces conneries, c'est chiant. Alors quelque chose que vous me demandez souvent dans les commentaires, que vous me demandez beaucoup, c'est où est-ce que je peux acheter mes produits japonais. Alors je sais qu'on n'habite pas tous dans une grande ville, moi j'habite Marseille, ça va, j'ai de quoi faire. Mais voilà, on n'habite pas tous à Paris, pas tous à Lyon, à Marseille, il y a plein de gens qui habitent à la campagne, vous avez bien de la chance d'ailleurs. Et vous me dites que souvent vous galérez pour trouver vos produits japonais. Alors le premier truc déjà pour pas galérer, Internet. Ouais, alors bien sûr je vous recommande plus d'aller dans des petits magasins, c'est plus sympa, ça fait marcher le commerce de proximité. Surtout, on est fin 2020, les petits commerces, ils ont pris franchement tarif, avec le Covid, tout ça, voilà, c'est la merde pour eux, donc je vous conseille plutôt d'aller dans des petits magasins physiques hein, plutôt que sur internet. Mais si vous n'avez rien à côté de chez vous, je vous ai sorti une petite liste de magasins non exhaustifs bien entendu sur internet, voilà, qui va vous aider à faire vos courses. Premier magasin, c'est Satsuki à Lyon. Ils ont un magasin physique je crois et ils ont aussi un magasin vente en ligne. Donc il y a des ingrédients à gogo, hein, il y a de quoi cuisiner, il n'y a pas de problème, il y a des ustensiles aussi pour cuisiner, il y a de la déco. Voilà, magasin en ligne classique j'ai envie de te dire. Mais surtout, ils ont un stock de riz japonais, un choix de riz japonais qui est plutôt hallucinant. Je crois qu'il y a une vingtaine de riz japonais, hein, de vrais riz japonais, pas du riz japonica fait en Italie, vrai riz japonais, et ils ont même du riz de Niigata, le riz que je te parlais juste avant. J'ai trouvé ça plutôt cool parce que voilà, comme je disais, moi je galère dans les petits magasins à trouver du vrai riz japonais. T'as aussi Kyoko à Paris, alors qui est assez connu apparemment. Ils ont un magasin physique et en plus un shop en ligne. Donc pareil, hein, t'as des produits japonais à gogo, des ingrédients, t'as de quoi cuisiner, de quoi faire de la déco, des petites goodies à côté, voilà. Mais bon, ceux qui habitent Paname, normalement, vous n'avez pas trop de problèmes pour trouver des produits japonais. Après, un endroit où je vais souvent pour faire mes courses, c'est une chaîne, c'est Paris Store. Alors Paris Store, c'est un magasin asiatique, donc au sens large, mais ils font aussi des produits africains. Donc je trouve ça assez cool parce que bah, tu as tout pour cuisiner. Ce qui est sympa déjà, c'est qu'ils ont un rayon japonais assez sympathique, donc tu trouveras pas de riz 100% japonais, hein. Mais voilà, il y a normalement tout ce qu'il te faut pour cuisiner japonais. Et en plus, ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont une boucherie, un coin frais avec des légumes et des fruits. Donc du coup, quand tu vas faire tes courses dans ton magasin pour tes produits japonais, tu peux en même temps prendre ta viande, tes fruits, tes légumes. Pour ceux qui habitent Marseille, comme moi, très simplement, il y a Paris Store à Plombières. Et dans le quartier de Noailles, il y a Tamki et Loknam, c'est deux sœurs qui tiennent deux magasins différents. Alors les sœurs sont
funky, hein, funky à mort. Je crois que c'est des Vietnamiennes avec un accent marseillais et en bonne marseillaise. Elles te racontent plein d'histoires sur la vie dans le coin, le quartier, tout ça, avec des petites ponctuations bien de chez nous, tu connais. Et pareil, tu trouveras tout pour la cuisine japonaise, mais pour la cuisine asiatique en général, et je crois même qu'il y a des produits africains aussi, produits du Maghreb. C'est plutôt cool. Après, je vais pas vous donner la liste de tous les magasins qu'il y a en France, hein, parce que ça ferait une vidéo de 2 heures et j'ai pas envie de me saouler à chercher sur internet. Mais si tu cherches sur internet, il y a plein de magasins asiatiques partout. Et qui dit magasin asiatique dit pas forcément chinois ou vietnamien. Tu as aussi des produits japonais, les gars sont pas cons quand même. Ils vont pas se genre limiter à juste un produit, à un type. Ils vont vendre de tout. Par exemple, quand je suis en Bretagne, dans le Morbihan chez moi, je vais à Lanester, il y a le magasin Asidor, je crois. Et pareil, il y a tout ce qu'il faut. Et je crois que c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte de chaîne, ils ont 3 magasins. T'en as un à Quimper et l'autre à Brest. Voilà, si ça peut aider mes compatriotes bretons, ça fait plaisir. Donc clairement, pour tes produits japonais, n'hésite pas à chercher autour de chez toi. Privilégie les petits magasins locaux, franchement c'est cool, ça fait marcher le commerce. D'ailleurs, petit message à ce sujet, vous savez que c'est la merde en ce moment avec le putain de Covid. Arrêtez d'aller à McDo, à KFC, acheter du sucre au drive. Allez prendre de la bouffe à emporter dans les vrais magasins. Tous, ils font de la bouffe à emporter. Tous. Parce que franchement, là, les gars, ils tirent la langue, ils sont dans la merde. Notre cher président a parlé hier soir, à l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr, et il a dit, je crois, que les restaurants et les bars n'ouvriront pas avant fin janvier, je crois. Les gars, putain, ça va leur faire 3-4 mois de fermeture, ils vont tous crever. Alors je sais que ça paraît con, mais le truc, c'est que si tous les restaurants ferment, qu'est-ce qui va nous rester après? Les kebabs, les domacs, les trucs comme ça, tu vois? Ça casse les couilles. Et après, on va tous se plaindre qu'on va pas avoir de choix pour aller bouffer dans un restaurant. Ouais, machin, c'est chiant, il n'y a plus rien à moi. Bah oui, mais c'est là où il faut les soutenir, tu vois. C'est là où il faut soutenir ces gars-là. Parce que franchement, ils vont tous crever, ils vont tous fermer leur restaurant, leur bar. Parce que c'est pas avec les 4 € que leur file l'état d'aide que les mecs vont survivre. Et j'ai plein de potes restaurateurs qui, franchement, les mecs, ils s'en chient, ils vont se tirer une balle, quoi. Donc ouais, allez dans les petits shops locaux, ça fait plaisir, et allez commander dans les restaurants autour de chez vous. Faites marcher les petits restaurateurs qui en chient grave. Alors c'est assez paradoxal parce que je te dis ça et en même temps, je vais te faire de la pub pour un produit qui vend en ligne, je sais. Mais surtout le but pour moi c'était de vous faire gagner un truc. Voilà, je prends pas un rond hein, sur cette opération, hein. Tu connais ma chaîne, moi je demande 3000 à chaque fois, on me les paye jamais. C'est chelou d'ailleurs, pourquoi? Enfin bon bref, je vais vous faire gagner un package, un petit package comme j'ai. Là je crois même que vous pourrez choisir, ouais je crois que vous pourrez choisir, je vais voir avec eux, mais je crois que c'était ça. Pour le gagner, tout simplement, je veux une photo d'un plat japonais que vous avez fait. Faites-moi un plat, un beau plat. Faites-moi une belle photo, alors allez pas me faire Photoshop, tout ça, je m'en fous. Faites-moi un bel éclairage par contre, parce que les photos toutes noires où on voit rien, c'est pas, voilà, ça aidera pas à être dans le top pour pouvoir gagner le package. Et voilà, petite photo de plat japonais. Alors de préférence, je préférais que vous fassiez un plat japonais que j'ai fait sur la chaîne, une de mes recettes, mais vous faites comme vous voulez. Par contre, pas de sushi. Pas de sushi, pas de maki, pas de California roll, pas de trucs comme ça, non. Même si c'est magnifique, mais voilà, faites-moi un vrai plat japonais. Et du coup, il y aura un tirage au sort. Alors, je sais pas trop comment ça se passe, hein. J'ai jamais fait ce genre de truc, mais en gros, ce que je vais faire, c'est que vous allez poster la photo sur votre mur Instagram et vous allez m'identifier sur la photo pour que moi, je l'ai dans mes photos où je suis identifié. Comme ça, j'aurai tout à portée de main et je pourrai choisir le moment venu. Donc voilà, vous me taguez dessus. Vous taguez Coco Rocker aussi, je vous mets leur Instagram là pour pouvoir les marquer. Je vous mets aussi le mien si vous ne le saviez pas, hein, normalement vous devez être au courant j'espère. Donc voilà, vous mettez la photo sur votre mur, vous nous taguez tous les deux dessus et normalement je pense que le 1er janvier, j'arrêterai le concours et je désignerai un gagnant. Voilà, j'ai pu négocier un package. Si vous êtes vraiment très bon, j'essaierai d'en négocier 2, hein, sait-on jamais. Voilà, si la vidéo fait plein de vues, ils seront très contents et je pourrai négocier 2 packages. Vous abonnez pas forcément à mon Instagram hein, pour ce concours. Hein, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais sur mon Instagram. Si c'est juste pour le concours, ça n'a pas d'intérêt.
Et je vous dis tout de suite sur mon Instagram, à part les stories où je parle de cuisine, les photos c'est que des photos de paysages, de voyages, aucun rapport avec ma chaîne. C'est vrai que c'est très con en fait, mais j'ai envie de le faire comme ça. Vous pouvez aussi vous abonner à l'Instagram de Coco Rocker, ça leur fera toujours plaisir, ça leur montrera que je suis un bon influenceur qui bosse bien. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que maintenant voilà, vous saurez où trouver, quoi acheter comme ingrédient. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!